Le ciel est bleu. Voilà, il est bleu. C'est une vérité non débattable, c'est une vérité objective. On est tous d'accord sur ça quand on regarde le ciel, à part être de mauvaise foi, avoir un esprit de contradiction à toute épreuve, ou alors possiblement être daltonien. On est tous d'accord pour dire que le ciel est bleu. C'est une vérité objective. Pour autant, il y a des milliers d'autres sujets sur lesquels c'est extrêmement compliqué de trouver la vérité objective. Et ça pose problème à partir du moment où notre critère principal de, de choix pour se faire un avis, c'est la vérité. Moi, pendant longtemps, je refusais de me faire un avis sur les choses si je ne connaissais pas la vérité objective. Tant que je me disais pas, ça c'est vrai. Je me faisais pas d'avis. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais indécis. J'ai aussi cru que je manquais de preuves, donc j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu sur certains sujets. Mais plus je lisais, plus je me rendais compte que c'était compliqué de se faire un avis, en fait. Plus tu t'y connais, plus tu vois le nombre d'arguments qu'il y a des différents côtés, et plus ça donne le tournis. Donc c'était encore pire. Et sur ça, il y a énormément d'exemples. Il y a énormément d'exemples où c'est impossible, genre, objectivement, c'est impossible de dire ça c'est vrai, ça c'est vrai, c'est totalement vrai, il faut faire ça. Et la politique, c'est un bon exemple. Très honnêtement, la politique, c'est beaucoup voir un problème, ok, et si tu es de gauche, tu vas l'expliquer avec tes biais de gauche, donc tu vas expliquer les causes de ce problème avec tes biais de gauche, si tu es de droite, tu vas l'expliquer avec tes biais de droite. Et en permanence, les gens très attachés à leur identité politique, avant de vraiment réfléchir de manière ouverte à un problème, ils se questionnent déjà sur comment ils doivent penser à ce problème en étant de telle parti politique. Ce qui est, je trouve, assez problématique en termes de réflexion, en termes d'ouverture d'esprit. Le truc, du coup, c'est que il y a beaucoup de sujets où c'est impossible de connaître la vérité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Bah, je pense qu'en fait, la recherche de la vérité ultime comme valeur principale, ça devrait parfois être mis au second plan pour un autre critère, le critère de l'utilité, ce qui est utile dans notre vie. L'autre fois, j'avais un débat avec un pote, Victor, si tu passes par là, et on parlait d'un sujet, et on était sur ce genre de sujet où c'est pas possible de détenir la vérité. On débattait, il avait son avis, j'avais le mien, et à la fin de la journée, il y avait des gens qui disaient A, des gens qui disaient B, mais il n'y avait pas une source qui disait c'est ça, quoi. C'est ça la vraie réponse, quoi. Et il m'a parlé d'un livre que je n'ai pas lu qui s'appelle Useful but not true, et j'ai bien aimé la formulation. Useful but not true, ça veut dire utile mais pas vrai. Moi, je mettrais un peu de nuance à ça, et je dirais utile mais pas forcément vrai. En fait, on est des êtres humains, on est tous archi biaisés, qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, un des biais principaux, c'est de penser qu'on n'est pas biaisé. On est tous biaisés, on a tous nos biais. Et toute réflexion faite, il y a certains sujets où si la vérité est difficilement atteignable, il vaut mieux prendre le parti de ce qui est le plus utile pour nous de notre vie. Il y a un sujet que j'aime bien sur ça, c'est un des premiers sujets où j'ai eu ce blocage, où j'arrivais pas à trouver la vérité, c'est le sujet du déterminisme. C'est à quel point, à notre naissance, on est déterminé, à quel degré on est déterminé. VS, à quel point la société est méritocratique. En y réfléchissant, je pense aujourd'hui qu'on n'est ni dans un extrême ni dans l'autre. On n'est pas destiné à devenir ouvrier si on est fils d'ouvrier, on n'est pas, on n'est pas forcément capable de briser toutes nos chaînes non plus, on n'est pas dans un système archi-méritocratique. C'est faux de dire ça, c'est de la mauvaise foi. La vérité se trouve plutôt entre les deux. Pourtant, moi, à titre individuel, dans ma vie, je préfère me dire que j'ai le choix. Je préfère me dire que je peux avoir une influence significative sur ma vie. C'est quelque chose que je préfère me dire, c'est quelque chose qui est plus utile à mon développement. Et je pense que ça ne serait pas forcément utile pour moi de passer mon temps à tout voir par le spectre du déterminisme, même si c'est vrai. Et j'ai déjà été confronté à des situations où je voyais la différence entre certaines personnes et moi, notamment des personnes plus aisées, et où je sentais que moi, il y avait des choses auxquelles, en tout cas pour le moment, je ne pouvais pas avoir accès aussi vite parce que j'avais pas les mêmes ressources, parce que j'étais déterminé et j'étais enchaîné, entre guillemets, par un certain milieu pour le moment. Ça prendrait du temps, que je bosserais et qu'à titre individuel, je m'en sortirais. J'ai fait face à ces situations, mais pour autant, je me suis dit que si je passais mon temps à tout voir par le
prisme du déterminisme, je n'avancerai pas. Par rapport à mes ambitions, par rapport à ce que je veux faire, par rapport à ce que je veux accomplir, me dire que j'étais déterminé en permanence ne m'aiderait pas. Pourtant, est-ce que je le suis ou pas? Et à quel point je le suis, surtout à quel degré? Parce que je pense que c'est qu'une question de degré. J'en sais rien, mais ça m'est pas très utile. Ça m'est pas très utile dans ma vie. Un autre sujet qui revient souvent sur la table, quand on parle de ça, utile mais pas forcément vrai, c'est la religion. C'est l'existence de Dieu. Je comprends pas les athées archi-extrêmes qui critiquent en permanence les religieux parce qu'il y a qu'à voir, il y a qu'à s'intéresser un peu à la religion, il y a qu'à avoir eu des religieux autour de soi pour voir à quel point la religion, ça peut être utile dans la vie de certaines personnes. Pour voir à quel point ça peut donner du sens à des choses qui n'en ont pas forcément a priori à l'état de nature et qui peuvent permettre aux gens de mettre de l'ordre dans leur vie. C'est utile en fait, qu'on soit religieux ou pas, hein. C'est pas une prise de parti que je fais là. Mais qu'on soit religieux ou pas, il y a qu'à, participer à une messe un dimanche pour voir l'utilité sociale de la religion, catholique en l'occurrence, par exemple. Genre, je veux dire, c'est utile. Que ce soit vrai ou pas, c'est utile. Certaines personnes, y trouvent tellement d'utilité qu'ils commencent à pratiquer une religion et d'autres personnes préfèrent se dire que, c'est plus utile de pas y croire et de faire autre chose et de pas suivre, de religion. Mais encore une fois, ça c'est un sujet où on n'a pas forcément de réponse et je pense qu'il faut juste accepter parce que ce que je disais tout à l'heure, le plus gros biais, c'est de se dire qu'on n'est pas biaisé. Pendant longtemps, j'avais aussi ce biais, hein. Je m'intéressais aussi beaucoup à la psychologie, au biais cognitif, hem et je me disais que plus je m'intéressais au biais cognitif, moins ma réalité serait déformée, plus je serais, vigilant, plus je serais ouvert et plus je serais objectif. Mais la vérité, c'est qu'on est tous des boules de biais. On est émotionnel, on n'est pas rationnel. On interprète des statistiques comme on a envie de les interpréter, on voit des événements dans la vie comme on a envie de les voir. Mais je pense que le plus important à la fin, c'est pas forcément et en après je dis pas qu'il faut tomber dans, dans le ressenti, dans l'émotionnel en permanence, je dis pas ça. Je dis qu'il y a certains sujets où c'est pas forcément nécessaire de trouver la vérité. Il y a certains sujets où on peut trouver la vérité, le ciel est bleu, c'est vrai. Faire des équations, il y a une manière de faire des équations, et on les réalise et on trouve un résultat, OK, c'est la vérité. Mais il y a d'autres sujets où, à la fin de la journée, je pense que c'est plus intéressant de partir avec l'avis, avec l'idée qui nous aide le plus dans notre quotidien, plutôt qu'avec, que dans une recherche permanente de la vérité. Parce qu'encore une fois, il y a des sujets qui sont pas forcément, c'est difficile. C'est difficile de trouver une vérité, générale à tout. Et puis je pense qu'il y a des sujets qui ont pas de réponse en vrai. Il y a des sujets qui ont pas de réponse. Et quand j'ai commencé à le voir comme ça, quand j'ai commencé à arrêter de chercher forcément la vérité sur certains sujets, j'étais beaucoup plus en paix parce que j'admettais que j'avais mes biais et j'admettais qu'avec ces biais-là, bah, je pouvais traverser l'existence et mieux réussir. Il y a beaucoup de gens, là, on s'approche de 2026, beaucoup de gens qui en début d'année, disent: «Cette année, c'est mon année». Spoiler, pour 98 ou je sais pas combien de pourcents d'entre vous, ça sera faux. Vous n'avez pas réalisé des grandes choses cette année. Et ça a été mon cas, hein, pendant des années, je me disais ça, hein: «Cette année, c'est mon année». J'étais au lycée, je disais ça, j'étais au collège, je disais ça. Ça n'a aucun intérêt. Cette année, c'est mon année. Sur toutes ces années où je me suis dit: «Cette année, c'est mon année», des années exceptionnelles, je les compte sur les doigts, allez, d'une main. Et j'espère que je pourrai compter ces années-là sur les doigts des 2 mains, dans quelques années, mais j'ai pas passé des années exceptionnelles à chaque fois. Mais le fait de m'être dit: «Cette année, c'est mon année», chaque début d'année, ça a fait que, bah, j'ai jamais lâché. Et en gros, j'aurais pu rétrospectivement me dire, «Ouais, mais à chaque fois que je le dis, c'est pas forcément des années exceptionnelles». Je m'en fous, c'est pas ça l'important. L'important, c'est de se le dire et que ce soit utile dans notre quotidien.
que ce soit utile au moins début janvier et que ça nous fasse partir sur des bonnes bases. OK, c'est des pics de motivation, c'est pas le truc le plus sain, c'est pas construire une discipline solide sur le long terme et tout, mais se dire: «Cette année, c'est mon année», c'est pas une mauvaise chose. Au même titre que, avoir conscience que le déterminisme existe, mais se dire: «Moi, à titre individuel, je vais, je vais jouer le jeu et je vais battre les règles du jeu», je trouve pas ça malsain en soi. Je trouve ça plutôt bien même, de de prendre ce qui est le plus utile pour nous et d'avancer dans la vie. Donc il y a des choses qui sont utiles, mais pas forcément vraies. Et c'est aussi ça qui peut te faire économiser, beaucoup de temps en débat, hein, avec les gens. Beaucoup de débats, c'est juste, une opposition de ressenti de la part de certaines personnes qui n'ont même pas de source fiable, qui n'ont même pas de stats, qui n'ont même pas de qui se basent sur rien et qui échangent juste leur vision utile du monde. Parfois, ça peut valoir le coup pendant un débat de se dire: «Bon OK, on s'arrête là», un peu comme j'ai fait avec mon pote la dernière fois. Se dire: «Bon, on s'arrête là, ça sert à rien». Après recherche, on n'a pas de réponse, objective, on n'a pas la vérité ultime, donc on s'arrête, ça sert à rien. On arrête de débattre sur certains trucs. J'aime bien cette idée. Certaines idées sont utiles dans la vie, mais pas forcément vraies. J'aime bien cette idée et c'est la même chose pour plein de trucs. Pour plein de trucs et la le meilleur moyen aussi de trouver ce qui est utile pour toi, c'est d'expérimenter. J'en parlais un peu là hier, dans ma vidéo d'hier. Le meilleur moyen de trouver ce qui est utile pour toi, c'est d'expérimenter. Si tu expérimentes des choses, tu peux trouver ce qui est utile pour toi. Par exemple, en sport, on va dire en muscu, il y a des grands principes. Il y a des mecs qui nous disent depuis des années: «Ouais, faites du 4x10, faites du je sais pas quoi». Des trucs, très classiques, très réglementés, mais en fait, il y a plein de manières de faire. Tu peux enfin, entraîne-toi avec intensité, mange bien, repose-toi bien, entraîne-toi vraiment, tue-toi à la salle et tu auras des résultats. Tu as pas besoin de rentrer dans les cases, dans les règles, 4x10, super précis et tout, non. Fais ce qui est utile pour toi, ce qui te fait te sentir bien. J'ai des problèmes de dos depuis que je suis petit, qui se règlent petit à petit avec le temps et sur lesquels je fais un travail. Hem, il y a plein de choses que disent les médecins qui sont pas vraies pour moi et que j'ai essayé qui sont pas vraies pour moi et c'est plus utile pour moi de croire ça. C'est plus utile. Ce qui est utile pour moi, c'est de changer mon narratif interne et de changer, mon état psychologique pour pouvoir guérir. Donc voilà, vidéo courte aujourd'hui, mais sujet important. On aurait pu en faire comme d'hab, hein, 30-40 minutes, mais j'écris rien. J'aime bien cette phrase, utile mais pas forcément vraie. Heu, tu pas forcément besoin tout le temps de chercher la vérité dans ce que tu fais. T'as pas forcément besoin de perdre ton temps à, à trouver ce qui est vrai. Trouve ce qui est utile pour toi, trouve ce qui fonctionne pour toi. Il y a tellement de cas spécifiques dans ce monde. Évidemment, tu peux trouver, une sorte de bon comportement à adopter en t'intéressant aux sources, en t'intéressant à ce que dit la science, en t'intéressant à ce que disent les experts, tu vois? Mais à la fin des fins, à la fin de la journée, je suis désolé si je dis ça tout le temps, c'est un putain d'anglicisme. On dit quoi? On dit, finalement, en fait, finalement, voilà. En conclusion, teste sur toi et vois ce qui est utile pour toi dans ton cheminement. Si tu vois qu'une idée te ralentit trop, biaise-toi, auto-biaise-toi, genre change cette idée parce que ça va te foutre dans la merde sur le long terme. Voilà pour cette petite vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Pose-moi tes questions en commentaire si tu veux que je réponde à des choses, dans les prochaines vidéos. Évidemment, en description, tu as un lien pour prendre un appel avec moi pour un accompagnement et tu as un lien vers mon Instagram. Je t'accompagne sur de la création de contenu pendant 3 mois, one to one, tous les jours 24/7. On se contacte et puis tu peux commencer à créer du contenu et au bout de 3 mois, vivre des réseaux sociaux.
je te mets un lien et puis on va tout péter ensemble. Ciao, ciao, à demain.